Tu veux savoir quand une femme commence à te désirer comme jamais auparavant? Ce n'est pas quand tu lui envoies des messages, ce n'est pas quand tu te montres attentionné, c'est au moment précis où tu retires ton énergie, pas par vengeance, pas pour manipuler, mais parce que tu n'as plus besoin d'elle pour valider ta valeur. Et là, elle panique, elle sent que le pouvoir lui glisse entre les doigts. Et devine quoi? Elle revient, forte, imprévisible, suppliante. Tu pensais que plus tu donnais, plus elle te respecterait. Tu croyais que ton honnêteté allait inspirer de la réciprocité. Et pourtant, plus tu t'ouvrais, plus elle reculait. Pas avec fracas, pas avec violence, mais avec quelque chose de plus destructeur encore. Le détachement, l'indifférence. Cette forme glaciale de silence émotionnel qui te laisse seul avec toutes les questions que tu n'as jamais osé formuler. Tu l'as ressenti, cette inversion brutale du rapport. Au début, elle semblait captivée, curieuse, presque admirative. Et puis, petit à petit, sans raison apparente, son regard s'est vidé. Sa présence est devenue mécanique, sa tendresse, une monnaie rare. Et toi, tu t'es mis à lutter contre une chose que tu ne pouvais pas nommer. Tu ne comprenais pas pourquoi, mais tu sentais que tu perdais du terrain, tu perdais quelque chose d'essentiel. Et tu croyais que le récupérer, c'était redoubler d'efforts, redoubler de passion, redoubler de preuves. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que plus tu donnais ton attention, plus tu livrais ton pouvoir, et plus tu réagissais à ses absences, à ses silences, à ses petites humiliations déguisées, plus elle contrôlait la dynamique. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle veut te détruire, mais parce qu'elle testait, inconsciemment, ta capacité à rester centré. Et tu ne l'étais plus, tu étais devenu émotionnellement dépendant. Dépendant de ses messages, de ses réponses, de ses regards. Et chaque fois que tu cherchais une confirmation, tu te mettais en position de soumission intérieure. Elle n'avait plus besoin d'agir, tu réagissais pour deux. C'est là que tout bascule. Quand l'homme cesse d'être le centre de sa propre présence et commence à tourner autour d'une femme comme s'il avait besoin d'elle pour exister. C'est là que le magnétisme s'effondre. Et c'est là que commence le vrai piège. Parce que ce n'est pas ce que tu ressens qui te fait perdre ta puissance. C'est la manière dont tu réagis à ce que tu ressens. C'est là que réside le transfert de pouvoir. Invisible, mais dévastateur. Tu es entré dans un jeu dont tu ne connaissais pas les règles. Un jeu de dynamique inconsciente. Un jeu où ce n'est pas la force physique, ni même l'intelligence émotionnelle qui décide, mais la capacité à maintenir ton axe au milieu de la tempête. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est exactement cela. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes s'éloignent au moment même où tu t'ouvres. Pourquoi elles testent, manipulent, provoquent ou disparaissent sans explication. Et pourquoi certaines reviennent uniquement quand tu arrêtes de courir derrière elles. Mais surtout, tu vas comprendre le phénomène derrière le phénomène. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer au mec distant. Il ne s'agit pas de simuler l'indifférence ou de faire semblant de t'en foutre. Il s'agit de récupérer ce que tu n'aurais jamais dû donner, ton attention non maîtrisée. Et c'est là que la science entre en jeu. Le cerveau humain est câblé pour chercher des modèles, des réponses, des clôtures. Lorsqu'un cycle émotionnel reste ouvert, il devient obsédant. Et c'est précisément ce que tu as vécu. Tu vivais dans un cycle qui ne se fermait jamais. Un échange sans résolution, une tension sans relâche, une attente constante d'un signe, d'un « je t'aime » qui ne viendrait plus, d'un regard qui ne retrouverait plus la chaleur des débuts. Et chaque jour, tu t'enfonçais, pas parce qu'elle te rejetait, mais parce que tu te rejetais toi-même. Tu reniais ton besoin de te recentrer, tu reniais ta douleur, tu tentais de réparer ce qui n'était même pas brisé. Tu refusais d'accepter qu'elle n'avait plus besoin de toi, parce que tu étais devenu trop disponible, trop émotif, trop réactif. Et c'est exactement ce que le cerveau féminin interprète comme une perte de valeur masculine. Ce n'est pas ton amour qu'elle rejetait, c'est ton manque de maîtrise, ta fuite intérieure, ton abandon stratégique. Elle testait et tu tombais. Elle retirait un peu sa présence et tu suppliais. Elle créait un vide et tu t'empressais de le remplir. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'en remplissant ce vide, tu détruisais ce qu'il y avait de plus attirant en toi, ton mystère. C'est là que réside toute la clé de cette conférence. Tu vas comprendre comment un homme stable devient magnétique, comment le silence devient langage, comment le retrait stratégique inverse la dynamique du pouvoir, et comment une femme, même fière, même indépendante, peut revenir obsédée, troublée, déséquilibrée, non pas parce que tu l'as ignorée, mais parce que tu t'es reconnecté à toi-même. Ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un jeu, c'est une reprogrammation, c'est une nouvelle manière d'être, un recalibrage de ta présence masculine. Et ce que tu vas entendre ici n'est pas une opinion. Ce sont des lois comportementales, des lois neurologiques, des lois relationnelles qui échappent à la surface. Tu
Tu comprendras pourquoi certaines ruptures sont plus dévastatrices que d'autres, pourquoi certaines femmes ne se remettent jamais d'un homme silencieux, stable, détaché, et pourquoi d'autres hommes, malgré leur gentillesse, leur amour et leur loyauté, finissent humiliés, effacés, rejetés. Le cœur de cette vérité est brutal, mais libérateur. Ce n'est pas ce que tu ressens qui définit ton pouvoir, c'est ce que tu choisis d'en faire. Tu n'as pas à devenir froid, tu n'as pas à devenir manipulateur, tu as juste besoin de redevenir rare, présent, stratégiquement calme. Et c'est là que tu récupères ce qu'elle ne savait même pas t'avoir volé, ton influence. Elle te croyait acquis, elle pensait que tu serais toujours là, toujours ému, toujours disponible. Et puis, tu as changé, pas en criant, pas en fuyant, mais en retirant ce qu'elle croyait mériter sans condition, ton regard. C'est là qu'elle a paniqué, pas parce que tu l'as abandonnée, mais parce que tu t'es retrouvé. Et ce retour à toi, c'est exactement ce qui renverse le jeu. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La psychologie féminine réagit à l'absence d'énergie comme un corps privé d'oxygène. C'est une loi biologique, pas une opinion. Et si tu apprends à incarner ce silence magnétique, pas celui des faibles, mais celui des hommes centrés, tu changes la donne à vie. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner les signes concrets qu'elle est en train de basculer et la méthode en 3 étapes pour reprendre ton pouvoir sans dire un mot. Tu pensais que lui montrer que tu tenais à elle était une preuve de maturité émotionnelle. Tu croyais que l'authenticité serait la clé. Tu lui as donné ton attention, ton temps, ton écoute, ta disponibilité, pas pour manipuler, pas pour recevoir en retour, mais parce que c'est ce qu'un homme loyal fait, n'est-ce pas? Il s'implique, il s'investit, mais tu as senti quelque chose glisser, quelque chose que tu n'arrivais pas à expliquer. Plus tu donnais, plus elle devenait distante, moins elle répondait, moins elle partageait. Tu t'efforçais de maintenir la connexion, et elle s'efforçait de l'éviter. Tu pensais que c'était une phase, qu'elle avait ses soucis, qu'elle finirait par revenir. Alors tu as insisté, juste assez pour lui rappeler que tu étais là, juste assez pour ne pas perdre complètement le lien. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'à chaque message que tu envoyais sans réponse, tu perdais de l'attraction. À chaque réaction émotionnelle, tu lui rappelais que c'est elle qui dirige. Et à chaque fois que tu insistais pour comprendre ce qu'elle pensait, tu lui montrais que tu ne comprenais plus comment fonctionnait la dynamique invisible entre vous. C'est là que le piège commence, car tu croyais agir par amour, mais tu réagissais par peur. La peur qu'elle parte, la peur qu'elle t'oublie, la peur qu'un autre remplisse cet espace que tu avais créé. Et cette peur, elle l'a sentie, pas consciemment, mais dans les fibres de son intuition féminine. Elle a senti que tu n'étais plus stable, que tu étais devenu dépendant, non pas d'elle, mais de sa validation. Et le cerveau féminin est programmé pour une chose, détecter la stabilité, pas celle des mots, pas celle des intentions, mais celle du centre intérieur. Ce que tu exprimais à travers tes gestes, tes textos, tes attentions, n'était pas un amour stable. C'était une énergie émotive, incontrôlée. Tu projetais ton besoin d'elle, tu projetais ton anxiété, tu projetais ton vide. Et à chaque fois que tu projetais, tu créais un déséquilibre. Tu ne voyais pas ça comme un jeu de pouvoir, mais elle, même sans l'intellectualiser, le vivait comme tel. Elle recevait, sans donner. Elle voyait ton attente sans en ressentir le besoin. Elle percevait ton attachement sans le partager. Et dans cette danse, tu étais celui qui court, celui qui espère, celui qui attend. Et elle, celle qui se permet d'ignorer, de repousser, de tester. Tu croyais que tu prouvais ta sincérité. Tu ne faisais que lui confirmer qu'elle avait le contrôle. Le problème n'était pas que tu tenais à elle. Le problème, c'est que tu t'es perdu dans ce lien. Et elle ne désire pas un homme qui se perd. Elle veut un homme qui reste lui-même, même dans le chaos. Même quand elle le provoque, même quand elle le déstabilise, même quand elle se tait. Ce que tu n'as pas compris à ce moment-là, c'est que son retrait n'était pas une punition. C'était un test inconscient, un test de ton centre, un test de ta capacité à résister au vide. Et tu as échoué, pas parce que tu es faible, mais parce que tu étais mal informé. Tu ne savais pas que plus tu réagis à son absence, plus tu t'éloignes de ta valeur. Parce que la valeur masculine se mesure à sa capacité de contenir ses émotions sans les vomir sur l'autre. Tu n'as pas à être froid, tu n'as pas à être distant, tu dois juste être ancré. Mais toi, tu t'es affolé, tu as écrit, tu as expliqué, tu as voulu qu'elle sache ce que tu ressens. Et plus tu t'expliquais, plus tu te perdais. Car il y a une chose que la psychologie masculine ne comprend pas toujours. Dans l'univers émotionnel féminin, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu émets. Et tu émettais du besoin, tu émettais de la peur, tu émettais de la fragilité émotionnelle. Et elle, même inconsciemment, elle a reculé parce que tu étais devenu prévisible, parce que tu étais devenu trop disponible, trop impliqué, trop dans l'attente.
Et dans cette saturation, tu as cessé d'être rare. Le cerveau féminin, stimulé par la dopamine et l'anticipation, a besoin de contraste, de tension, d'espace, d'inconnu, pas de l'insécurité, mais de l'imprévisibilité maîtrisée. Et toi, tu avais tout donné, tu avais tout révélé. Il n'y avait plus de mystère, il n'y avait plus de tension. Tu étais un livre ouvert, sans suspense, sans secret, sans silence. Et le silence, c'est ce qui crée le désir. Parce que le silence est une promesse incomplète. Parce que le silence force l'autre à projeter. Parce que le silence, c'est là où naissent les fantasmes. Mais tu ne l'as pas laissé fantasmer. Tu lui as donné la vérité, toute crue, toute directe, toute entière. Et dans cet excès de clarté, tu as tué la projection. Elle n'avait plus rien à deviner. Elle n'avait plus rien à conquérir. Elle n'avait plus rien à prouver. Tu étais déjà conquis. Et quand un homme est conquis, sans maîtrise, il devient faible aux yeux de celle qu'il cherche à séduire. Ce n'est pas ton amour qu'elle rejetait. C'est ta perte d'axe. C'est ton oubli de toi-même. Parce qu'un homme qui se place en orbette autour d'une femme cesse d'être un centre. Et dans toute dynamique d'attraction, il faut un centre. Et c'est là que Joe Dispenza a raison. Ce à quoi tu donnes ton attention, tu le nourris. Et ce que tu nourris te contrôle. Tu croyais exprimer ton amour. Tu exprimais ton asservissement. Et cette erreur, des milliers d'hommes la répètent. Ils se disent « Je vais lui prouver que je suis différent. Je vais lui montrer que je tiens à elle. Je vais me battre. » Mais l'attraction n'est pas une bataille. L'attraction est un champ magnétique. Et un champ ne supplie pas. Un champ ne force pas. Un champ attire. Et toi, tu repoussais, malgré toi, parce que tu avais oublié l'essentiel. Ton attention est ton pouvoir. Ce que tu regardes grandit. Ce que tu poursuis te fuit. Ce que tu retires te revient. Et dans cette logique inverse, tu dois apprendre à maîtriser ton impulsion. Tu dois apprendre à ne pas réagir à chaque pic émotionnel. Tu dois redevenir le centre. Et cela commence par une discipline, celle du silence. Chaque fois qu'elle teste, tu observes. Chaque fois qu'elle se tait, tu te recentres. Chaque fois qu'elle s'éloigne, tu reviens à toi. Pas dans la froideur, pas dans l'indifférence rigide, mais dans la maîtrise. Parce que c'est cette maîtrise qui fait la différence entre un homme confiant et un homme dépendant. Et c'est cette maîtrise qui, paradoxalement, te rend irrésistible. Il y a une erreur que beaucoup d'hommes commettent après avoir trop donné. Ils basculent dans l'extrême inverse. Ils passent de l'attachement excessif à un détachement glacial. Comme si, pour reprendre le contrôle, il fallait devenir distant, froid, presque méprisant. Comme si faire souffrir à son tour était la seule manière de réparer ce qui a été brisé. Mais ce n'est pas de cela dont on parle ici. Le silence que tu vas apprendre à maîtriser n'est pas une punition, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une manipulation. C'est un miroir de ton niveau de stabilité intérieure, un miroir de ta confiance, un miroir de ta capacité à rester centré, sans avoir besoin de te justifier, de séduire ou de te faire valider. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. La plupart des femmes ne fuient pas l'amour. Elles fuient l'instabilité émotionnelle, pas celle qu'elles créent, celle qu'elles perçoivent chez l'homme. Et si tu deviens froid, brutal, absent émotionnellement, tu ne fais que confirmer cette instabilité. Tu ne montres pas ta force, tu montres ta peur. La vraie puissance, c'est de rester là, calme, droit, ni suppliant, ni fuyant, ni en colère, ni distant. Juste là, présent, imperturbable. Parce que c'est cette posture qui révèle ton axe. Et ton axe, c'est ce qu'elle cherche, inconsciemment. Quand elle teste, quand elle provoque, quand elle fuit. Elle veut savoir si tu tiens debout, même quand elle ne te regarde plus. Elle veut sentir que tu existes sans elle, pas pour l'humilier, pas pour la faire courir, mais parce que tu es complet, avec ou sans elle. C'est ce qu'aucun mot ne pourra jamais lui transmettre. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu dégages. Et ce que tu dégages quand tu restes calme face à son chaos, c'est une chose rare, une chose précieuse, une chose que peu d'hommes incarnent vraiment, la solidité émotionnelle. Et cette solidité, elle ébranle, parce qu'elle crée un contraste brutal avec l'instabilité qu'elle tente parfois de projeter sur toi. Lorsqu'une femme au style d'attachement anxieux se retrouve face à un homme stable, elle ne comprend plus la dynamique. Elle ne peut plus manipuler, elle ne peut plus déséquilibrer, elle ne peut plus contrôler l'énergie de l'échange. Et c'est là que les rôles s'inversent. Celle qui doutait de toi commence à douter d'elle. Celle qui prenait de la distance cherche à se rapprocher. Celle qui contrôlait l'émotion se laisse traverser par une angoisse qu'elle ne comprend pas, parce que le silence d'un homme stable n'est pas un vide, c'est une présence contenue. Et cette présence contenue agit comme un miroir amplificateur. Elle voit son propre manque, elle ressent sa propre confusion, elle se confronte à ses propres insécurités. Et tu n'as rien dit, tu n'as pas crié,
tu n'as pas supplié, tu as juste arrêté de courir. C'est là que tu redeviens rare, c'est là que tu redeviens magnétique. Mais il y a une nuance que tu dois comprendre. L'indifférence stratégique ne fonctionne que si elle est enracinée dans une paix intérieure réelle. Tu ne peux pas simuler, tu ne peux pas faire semblant. Elle le sentira. Si ton silence est une punition, elle le vivra comme une guerre. Si ton silence est une fuite, elle l'interprétera comme de la lâcheté. Mais si ton silence est une présence, elle le recevra comme un appel à se rééquilibrer. Et c'est là que la psychologie de l'attachement entre en jeu. La théorie de l'attachement nous enseigne que l'homme sécure est une anomalie dans l'univers émotionnel de la femme anxieuse, parce qu'il ne réagit pas à ses pics, parce qu'il ne s'effondre pas quand elle se retire, parce qu'il reste là sans se justifier. Et cette anomalie, elle ne la comprend pas. Elle veut la résoudre, elle veut la dominer, mais elle n'y parvient pas, parce que tu ne joues le plus, parce que tu n'absorbes plus ses projections, parce que tu refuses, en silence, d'entrer dans sa boucle. Et cette posture, elle dérange, elle déstabilise, elle crée du manque. Elle crée de la tension, et c'est précisément cette tension qui réveille son intérêt. Mais attention, il y a un piège ici. Certains hommes confondent cette posture avec le détachement froid. Ils croient qu'en ignorant, en bloquant, en fuyant, ils vont créer de l'attraction. Mais un homme vide n'attire rien. Un homme qui coupe le lien sans avoir construit de centre ne fait que repousser. Ce n'est pas ton absence qui attire, c'est la qualité de ta présence, même dans l'absence. Si ton silence est habité, il agit. S'il est creux, il disparaît. Et c'est là qu'entre en jeu la polarité. Le masculin contient, le féminin s'expand. Le masculin crée la direction, le féminin s'adapte. Le masculin est axe, le féminin est mouvement. Quand tu retires ta réaction, tu invites au rééquilibrage. Quand tu retires ta dépendance, tu invites au désir. Quand tu retires ton besoin, tu redeviens une force. Mais pas une force écrasante, une force tranquille, une force consciente. Une force silencieuse. Et c'est cette force qui crée l'effet miroir. C'est cette force qui pousse une femme à s'interroger. C'est cette force qui renverse l'axe de la relation. Mais elle ne fonctionne que si tu es aligné. Si tu dis « je m'en fous », mais que tu vérifies ses stories, tu n'es pas aligné. Si tu dis « je passe à autre chose », mais que tu surveilles ses réactions, tu n'es pas aligné. Si tu dis « je suis au-dessus de ça », mais que tu attends un signe, tu n'es pas au-dessus, tu es encore dedans. Le vrai détachement, c'est quand tu n'as plus besoin qu'elle comprenne. C'est quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne. C'est quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es là, tu es bien, tu es complet. Et c'est là que le féminin s'incline. Pas devant toi, mais devant ton axe. Elle ne revient pas parce que tu es indifférent. Elle revient parce que ton silence est cohérent, parce que ton absence a du poids, parce que ton retrait est chargé de présence. Et cette cohérence, elle est magnétique. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Elle ne peut pas s'empêcher de chercher un sens. Elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers ce qu'elle ne contrôle pas. Parce qu'un homme qu'on ne contrôle pas devient une obsession. Et ce pouvoir, tu ne l'obtiens pas par la colère. Tu ne l'obtiens pas par le mépris. Tu ne l'obtiens pas par la fuite. Tu l'obtiens par le calme, par la constance, par la maîtrise. Et cette maîtrise commence par une décision. Ne plus nourrir l'instabilité, ne plus répondre aux tests, ne plus chercher à corriger l'image que l'autre a de toi, juste exister, pleinement, sans bruit, sans drame, sans fuite, juste exister comme un roc que même les tempêtes féminines ne peuvent éroder, parce qu'au fond, elles ne cherchent pas un sauveur, elles cherchent un repère, un point fixe, un axe. Et ce que tu vas découvrir, c'est que cet axe, il n'a pas besoin de convaincre, il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de parler, il suffit qu'il tienne debout. Il y a quelque chose que peu d'hommes saisissent. Ce n'est pas le bruit que tu fais qui te rend présent dans l'esprit d'une femme, c'est l'empreinte que tu laisses dans son silence. Et cette empreinte ne dépend ni de ta voix, ni de tes déclarations, ni de tes efforts visibles. Elle dépend de l'intensité avec laquelle tu occupais symboliquement son espace. Avant de t'en retirer, plus tu étais investi émotionnellement, plus ton absence crée un contraste. Mais attention, pas n'importe quelle absence. Une absence vide ne provoque rien. Une absence pleine, en revanche, une absence chargée d'une présence maîtrisée, d'un calme conscient, d'un détachement stable. Celle-là devient obsessionnelle. Et c'est là que le silence prend toute sa puissance. Ce n'est pas un outil passif, ce n'est pas un vide sans fond. C'est une onde de choc mental, un langage non-verbal qui déclenche des mécanismes inconscients que même elle ne comprend pas. Car ce n'est pas elle que ton silence attaque, c'est l'image qu'elle avait d'elle-même à travers ton regard. Tant que tu étais là, à répondre, à valider, à chercher le contact, elle se voyait désirée, importante, au centre. Elle existait dans ton regard.
Tu étais le miroir dans lequel elle confirmait sa valeur. Mais le jour où ce miroir disparaît, tout s'effondre. Pas parce que tu as crié, pas parce que tu l'as puni, mais parce que tu t'es éteint, sans drame. Et c'est ce contraste entre la tension qu'elle ressentait et le vide que tu crées qui devient insupportable. L'esprit humain déteste les histoires inachevées, et encore plus l'esprit féminin quand il est émotionnellement impliqué. Ce qu'elle veut, ce n'est pas seulement te voir partir. Elle veut comprendre pourquoi. Elle veut savoir comment. Elle veut avoir le dernier mot. Elle veut clôturer, car tant qu'elle n'a pas de fin, elle reste dans la boucle. Et cette boucle, c'est l'obsession. Chaque silence est une page blanche. Et plus tu laisses cette page vide, plus elle y projette ce qu'elle veut voir. Elle commence à douter, à imaginer, à réécrire le scénario, à revivre les moments passés, à se demander ce que tu penses, ce que tu fais, si tu l'as oublié, si tu penses à une autre, si tu es passé à autre chose. Et c'est cette projection qui crée l'addiction, parce que tu n'es plus accessible, tu n'es plus lisible, tu n'es plus contrôlable. Et tout ce qui n'est pas contrôlable attire. Mais attention, encore une fois, tout dépend de ce que ton silence véhicule. Si ton silence est creux, alimenté par la colère ou la tristesse, elle le sentira. Elle ne s'y connectera pas. Mais si ton silence est le fruit d'un choix, d'une décision intérieure, d'une posture consciente, alors il devient irrésistible. C'est là que la psychologie du contraste entre en scène. Plus la tension émotionnelle est forte, plus son absence est douloureuse, plus le lien était intense, plus la coupure est marquante. Et dans cette douleur, elle cherche à comprendre, elle cherche à combler, elle cherche à revenir. Mais elle ne le fera pas de manière frontale. Pas au début, elle testera d'abord ton silence. Un message banal, une réaction à ta story, un souvenir partagé, une relance déguisée. Elle cherche un signe, une ouverture, une preuve que tu es encore là, même à moitié. Et si tu réponds, elle a gagné. Si tu expliques, elle reprend le contrôle. Si tu réagis, elle se rassure. Mais si tu restes là, immobile, sans dureté, sans attaque, sans justification, alors son mental s'active. Et plus il s'active, plus il creuse, plus il creuse, plus il s'attache. C'est contre-intuitif, mais réel. Ce n'est pas la proximité qui crée l'obsession, c'est l'incertitude maîtrisée. Tu n'as pas besoin de disparaître totalement. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu as juste besoin d'être opaque. Tu es là, mais inatteignable. Présent, mais imprévisible. Stable, mais non participatif. Et cette posture, elle la comprend comme un défi, un appel à sa curiosité. Une provocation à sa féminité, car dans l'univers féminin, la conquête ne se fait pas toujours à l'extérieur, elle se fait à l'intérieur. Et si elle commence à perdre le contrôle de ses émotions face à ton absence, elle se mettra en quête de les rééquilibrer. Et ce rééquilibrage passe par toi. C'est là que les témoignages abondent. Des femmes qui admettent, sur des forums, des vidéos, des conversations, qu'elles pensent encore à cet homme qui n'a jamais rien dit. Celui qui n'a pas pleuré, pas supplié, pas imploré, celui qui s'est effacé sans fracas, celui dont elles n'ont jamais su ce qu'il ressentait. Et c'est précisément ce flou qui les hante. Parce que dans ce flou, elles n'ont pas trouvé de conclusion. Et sans conclusion, il n'y a pas de clôture émotionnelle. Et tu peux le voir aussi dans les comportements. Une femme qui commence à liker tes anciennes publications. Une autre qui revient 3 mois plus tard, par hasard. Une autre encore qui t'envoie un message mystérieux, juste assez flou pour que tu répondes. Mais rien n'est gratuit. Tout cela n'est qu'un test. Elles veulent voir si ton silence était une stratégie ou une transformation. Elles veulent vérifier si tu tiens toujours debout, si tu es resté dans l'ombre, par faiblesse ou par maîtrise. Et si tu as vraiment changé, tu ne répondras pas par orgueil, tu répondras par alignement. Pas besoin de mépris, pas besoin de supériorité, juste une posture, une certitude, une paix intérieure qui parle pour toi. Parce que dans ce monde où tout est trop bruyant, l'homme qui sait se taire devient sacré, il devient rare, il devient inoubliable. Tu as probablement déjà vécu cette sensation étrange, un moment où elle change de ton, sans raison apparente. Elle devient tendue, critique, instable. Elle te provoque. Elle cherche le conflit, parfois même dans les détails les plus insignifiants. Et toi, tu te demandes ce qui s'est passé. Tu essaies de calmer le jeu, de comprendre, d'apaiser. Mais plus tu cherches à désamorcer, plus elle intensifie. Et plus tu t'énerves, plus elle semble prendre le dessus. Ce que tu ne savais pas, c'est que ce n'était pas un conflit rationnel. Ce n'était pas une vraie dispute. Ce n'était pas un désaccord. C'était un test émotionnel inconscient. Un test destiné à vérifier la solidité de ton axe. Un test brutal, primaire, instinctif. Elle ne cherche pas une réponse. Elle cherche une réaction. Elle veut voir si tu tiens, si tu tombes, si tu perds ton calme,
si tu te transformes en enfant blessé ou si tu restes un homme conscient. Et c'est dans ces moments-là que se joue ton pouvoir. Chaque test est une invitation. Tu peux entrer dans la tempête et perdre ton énergie dans une bataille émotionnelle. Ou tu peux rester là, calme, dense, immuable. Pas pour dominer, mais pour neutraliser. Parce qu'un homme qui refuse de nourrir le drame devient insaisissable. Et cette insaisissabilité, elle n'est pas un retrait, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un silence vide. C'est une posture, une présence qui ne se laisse pas happer par le chaos. Tu n'as pas besoin de fuir, tu n'as pas besoin de répondre, tu as juste besoin d'exister avec clarté. Et dans cette clarté, tu reprends le contrôle, pas le contrôle de l'autre, le contrôle de toi-même. Car c'est cela qu'elle teste, pas ta capacité à répondre, ta capacité à rester calme quand elle est agitée, à rester stable quand elle explose, à rester maître de toi quand elle essaie de te faire perdre la tête. Et plus tu restes calme, plus elle perd le contrôle. Mais attention, ce calme ne doit pas être une forme d'indifférence hautaine. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du dédain, c'est du discernement, du silence stratégique, du recul conscient. Tu ne refuses pas de parler, tu choisis de ne pas réagir, parce que tu sais que toute réaction est un don d'énergie. Et dans la danse masculine-féminine, celui qui donne trop perd l'équilibre, et celui qui sait retenir crée la tension. Et cette tension, si elle est bien dirigée, devient magnétique. Ce que la majorité des hommes ne comprennent pas, c'est que le calme n'est pas passif. Il est actif, il est puissant, il est intentionnel. C'est ce qu'on appelle la présence silencieuse. Elle peut hurler, accuser, pleurer, tester. Toi, tu respires, tu regardes, tu observes, tu ne disparais pas, tu ne t'éteins pas, tu restes entier. Et ce rester, dans un monde de réactions impulsives, devient un acte radical. Elle le ressent comme un mur qu'elle ne peut pas traverser, un mur qui lui rappelle qu'elle n'a pas d'emprise sur ton centre. Et ce mur, loin de la repousser, la fascine, parce qu'il n'est pas fait de froid, il est fait de force. Une force tranquille, une force qui écoute, mais qui ne plie pas, une force qui accueille, mais qui ne se laisse pas entraîner. Et cette force, elle fait tomber les masques, elle calme ses tempêtes, elle désactive ses jeux, elle transforme ses attaques en silence. Parce qu'elle comprend, sans que tu n'aies besoin de parler, qu'elle n'a pas de prise. Et cette absence de prise est un réveil brutal, car la plupart des femmes ont appris, inconsciemment, à tester pour mesurer. Elles ne cherchent pas à détruire, elles cherchent à sentir la profondeur. Et quand elles ne trouvent que des réactions, elles se désintéressent. Mais quand elles rencontrent une stabilité, elles se remettent en question. Cette mécanique est validée par la psychologie comportementale. Des études montrent que les hommes émotionnellement réactifs sont perçus comme moins désirables à long terme. Ils sont vus comme instables, faibles, peu fiables, même s'ils sont gentils, même s'ils sont attentionnés, même s'ils sont amoureux. Parce que l'amour sans solidité n'inspire pas la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de respect. Et sans respect, il n'y a pas de désir. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est la manière dont tu le portes. Et si tu portes ton silence avec maîtrise, il devient une déclaration. Il dit « Je t'entends, mais je ne me perds pas ». Il dit « Je te respecte, mais je me choisis ». Il dit « Je suis là, mais je ne me courbe pas ». Et c'est ce langage-là qu'elle comprend. C'est ce langage-là qu'elle respecte. C'est ce langage-là qui la pousse à changer de ton. Parce que le drame ne se nourrit pas seul. Il a besoin d'un public, il a besoin d'un écho, il a besoin d'un homme qui répond. Mais quand tu refuses d'alimenter, le drame s'éteint. Et dans cette extinction, elle redescend, elle revient, elle se reconnecte. Mais si tu t'es emporté, tu as perdu. Si tu as crié, tu as cédé. Si tu as répondu avec violence, tu as montré ta fragilité. C'est pour cela que chaque réaction doit être mesurée. Chaque émotion doit être transformée. Chaque test doit être vu comme une opportunité. Une opportunité de te renforcer, de t'observer, de t'élever. Parce qu'au fond, c'est ça être un homme dans la relation. Ce n'est pas avoir le dernier mot. Ce n'est pas avoir raison. C'est savoir quand se taire, savoir quand observer, savoir quand s'aligner. Et surtout, savoir que chaque réaction non maîtrisée est un point de pouvoir perdu. Un homme réactif se trahit. Un homme stable s'élève. Ce qui semble être une absence est souvent une présence renforcée. Une présence qui ne se manifeste plus à travers des mots, des gestes ou des réactions visibles, mais à travers l'espace qu'elle occupe dans le mental de l'autre. Et c'est là que tout se joue. Quand tu retires ton attention de manière consciente, tu ne te déconnectes pas, tu réorientes, tu ne punis pas, tu reconfigures. Et cette reconfiguration déclenche une chose à laquelle peu de femmes s'attendent, une chute soudaine de stimulation émotionnelle,
Une chute brutale qui laisse place à un vide. Et ce vide, dans un système dopaminergique habitué à recevoir, devient insoutenable. Chaque message auquel tu répondais immédiatement, chaque regard validant, chaque initiative affective, tout cela était un flux de reconnaissance, une source de stimulation, une montée. Et cette montée, même si elle ne le disait pas, la nourrissait. Elle construisait sa sensation de contrôle, de sécurité, d'influence. Mais le jour où tu retires cette source, son cerveau ne comprend pas. Il continue de chercher, il continue de vouloir la dose. Il continue de projeter des scénarios pour expliquer cette coupure. Et là, l'effet s'inverse. Ce n'est plus toi qui es obsédé, c'est elle. Ce n'est pas la douleur qui la trouble, c'est le silence. Ce n'est pas la rupture, c'est l'absence d'explication. Ce n'est pas ta fuite, c'est ta paix. Car l'effet Zeigarnik nous l'enseigne clairement. Tout ce qui reste inachevé dans le mental devient un point de fixation. Plus l'histoire est floue, plus elle reste présente. Plus la relation est interrompue sans drame, sans cri, sans justification, plus elle reste vivante dans l'inconscient. Et cette vivacité, elle ne se manifeste pas toujours de manière logique. Elle peut apparaître sous forme de rêves, de souvenirs récurrents, d'envie soudaine de reprendre contact. Elle peut pousser à revisiter vos anciennes photos, à relire d'anciens messages, à chercher ta trace. Elle se convaincra que ce n'est que rien, qu'elle a tourné la page, qu'elle est passée à autre chose, mais elle vérifiera ton profil. Elle regardera si tu es en ligne. Elle s'informera discrètement. Elle évoquera ton nom dans des conversations anodines. Parce que ce n'est pas ton absence qui la ronge, c'est la perte de pouvoir. Tu étais prévisible et tu ne l'es plus. Tu étais accessible et tu ne l'es plus. Tu étais lisible et tu ne l'es plus. Et cette perte, même si elle ne l'admet pas, devient centrale. Elle veut combler ce qu'elle ne comprend pas. Elle veut restaurer un équilibre. Elle veut reprendre ce contrôle subtil qu'elle croyait acquis. Mais elle ne le peut plus. Parce que tu as retiré l'unique chose qui lui donnait l'ascendant, ta réactivité. Et cette réactivité, c'est elle que tu dois apprendre à neutraliser, à contenir, à transformer, pas par vengeance, pas par manipulation, mais par dignité. Une dignité silencieuse, une dignité stratégique, une dignité masculine. Et c'est là qu'intervient le détachement contrôlé. Le détachement n'est pas une absence émotionnelle, c'est une posture intérieure. Une posture qui commence par 3 étapes simples, mais fondamentales. La première, c'est l'observation sans réaction. Tu regardes sans répondre, tu écoutes sans absorber, tu perçois sans interpréter. Tu laisses ces mots, ces silences, ces gestes exister sans les intégrer à ta valeur. Tu ne réagis pas, tu accueilles, tu ne rejettes pas, tu traverses. Parce que chaque réaction est une porte d'entrée et chaque absence de réaction est un message. La deuxième étape, c'est le recentrage sur ta propre polarité. Tu reconnectes à ta mission, à ton corps, à ton rythme. Tu nourris ce qui te construit, pas ce qui te distrait. Tu réinvestis ta tension intérieure dans ta croissance, pas dans une quête de validation. Tu redeviens source, tu redeviens centre, tu redeviens axe. Et dans cet axe, tu retrouves une forme de paix, pas une paix molle, une paix solide, une paix qui fait du bruit, même dans le silence. Et enfin, la troisième étape, c'est la fermeture volontaire sans justification. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu te retires, tu n'as pas besoin de formuler ta décision. Tu l'incarnes, tu la vis, tu la tiens, et c'est cette tenue qui fait toute la différence. Parce que le féminin n'entend pas les mots, il entend les fréquences. Et si ta fréquence change, si ton champ de cohérence s'élève, si ton silence devient densité, elle reviendra. Pas toujours avec des mots, pas toujours avec des gestes clairs, mais elle reviendra. Par des signaux, par des regards, par des relances voilées. Et c'est là que tu choisis. Tu choisis de répondre ou de rester. Tu choisis de rouvrir ou de poursuivre. Tu choisis d'absorber ou de laisser passer. Mais cette fois, ce n'est plus elle qui décide. C'est toi. Et ce choix, tu ne le fais plus par manque. Tu le fais par lucidité. Tu ne le fais plus pour combler un vide. Tu le fais pour rester aligné. Tu ne le fais plus par peur de perdre. Tu le fais par conscience de ta valeur. Parce qu'un homme qui sait se retirer sans bruit devient plus fort que celui qui crie pour rester. Et ce pouvoir-là, il est irréversible. Tu es allé jusqu'au bout de ce voyage. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a changé. Tu ne regardes plus les mêmes comportements avec les mêmes yeux. Tu ne perçois plus l'absence comme un rejet, ni le silence comme une punition. Tu sais maintenant que dans chaque geste invisible, dans chaque mouvement subtil, il y a un code. Et ce code, tu l'as commencé à décrypter. Tu as compris que tout ne se dit pas, que tout ne se montre pas, mais que tout se ressent et que ce que tu ressens peut devenir ton pire piège ou ton plus grand pouvoir. Cela dépend uniquement de ce que tu en fais. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de convaincre, tu
Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu as juste besoin de rester dans ton axe, de contenir ta force, de maîtriser ton attention et de comprendre que la vraie attraction ne se force pas. Elle se révèle. Elle se manifeste quand tu cesses de céder. Le vrai pouvoir d'un homme, ce n'est pas ce qu'il donne, c'est ce qu'il retient. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il incarne. Ce n'est pas ce qu'il contrôle, c'est ce qu'il ne laisse pas contrôler en lui. Tu n'as pas à devenir froid, tu n'as pas à devenir distant. Tu dois juste devenir entier. Un homme entier est rare, un homme entier est stable, un homme entier est dangereux. Dangereux pour les jeux, dangereux pour les manipulations, dangereux pour les illusions, parce qu'il voit clair, il ressent fort et il agit peu. Tu n'as plus besoin de l'attendre, tu n'as plus besoin qu'elle comprenne, tu n'as plus besoin de réparer ce qu'elle n'a jamais su recevoir. Ce que tu construis désormais, c'est une posture, une base, une densité. Et à partir de cette densité, tu peux choisir d'aimer sans dépendre, choisir de partir sans fuir, choisir de rester sans t'effacer. Car le vrai amour n'est pas une perte de soi, c'est un don depuis un soi stable. Et si elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as poursuivie, ce sera parce que tu l'auras obligée à se confronter à son propre vide. Elle reviendra pour ce qu'elle ne comprend pas, elle reviendra pour ce qu'elle n'a pas pu contrôler, elle reviendra pour ce que tu as retenu. Le jour où tu cesses de te battre pour être choisi, tu deviens celui qu'elle choisit sans comprendre pourquoi. C'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Elle ne réagit pas à tes mots, elle réagit à ton absence, à ton détachement, à ta non-dépendance. Mais attention, ce détachement doit venir de l'intérieur. Sinon, elle sent que c'est du théâtre. Et là, tu perds tout. Si tu veux maîtriser ce pouvoir, pas pour manipuler, mais pour ne plus jamais te faire manipuler, alors reviens ici, revise cette vidéo, applique et observe. Parce que à ce niveau, ce n'est plus du flirt, c'est de la domination énergétique. Et si elle ne revient pas, tu sauras que tu n'as rien perdu. Parce qu'on ne perd jamais ce qu'on n'a pas nourri avec soumission. Le seul vrai retour, c'est celui que tu fais vers toi-même. Et ce retour-là est irréversible. Abonne-toi si tu veux que je te montre comment aller encore plus loin, car la prochaine vidéo, je te le garantis, va changer ta manière de te faire respecter par n'importe quelle femme.